confiance. C'est lui que nous confessons et nous prions à tout moment. Nous l'exaltons parce qu'il est un vainqueur. Il mérite pendant toute la journée, nous l'exaltons. Il les mérite. Comme il est en train de marcher. Donc, le Saint-Paul de Dieu, tu sais ce qu'il a fait pour toi. Tu peux danser même pour lui en cours de route qu'il soit loué. Parce que c'est lui qui est un vainqueur. C'est lui qui a vaincu. Il n'y a aucun combat qu'il a perdu. Et dans tes combats, c'est lui ta victoire. Il faut le croire ainsi. Et tu le verras dans ta vie. Et que la paix du Seigneur soit le partage de tout un chacun. Il y a une grande joie parmi nous parce que le Seigneur nous a donné sa parole. Il ne l'a pas donné à tout le monde. Donc il a besoin de se réjouir. Et aussi de manifester sa miséricorde. Il a formé les vases de miséricorde. Et ces vases-là, malgré tous les combats, ces vases-là ne verront. Et comme en lui aussi a la colère, il a formé aussi des vases de la colère. Donc le vase de colère, même si tu l'enseignes d'abandonner l'impudicité, seulement après les crimes, il sera au rendez-vous de l'impudicité. Il ne fait pas d'effort pour commettre l'impudicité. La mauvaise manière. Et c'est ça le bien pour lui. Et c'est Dieu qui a formé toutes ces sortes de vases. Il faut prier le Seigneur pour te fasse grâce d'être vase de miséricorde. Le Seigneur explique le ventre ou les seins maternels de Rebecca. Donc comme un temps avant les temps que nous sommes. Les enfants étaient encore dans le ventre. Comme nous le dit Malachie chapitre 1er et Romains 9. Malachie 1er le verset 2. C'est que Dieu a haï Esaü. Et Talisé Nzambe haïnaki Esaü. Esaü n'avait pas encore commis ni bien ni mal. Le Seigneur l'avait déjà haï. Et jusqu'à ce qu'il est venu dans le monde, même s'il était le premier-né, il va perdre son droit d'aînesse. C'était l'Éternel avant que Esaü ne vienne, il avait déjà dit qu'il a haï. Et puis il a dit qu'il a aimé Jacob.
Donc Jacob tel qu'il était venu sur la terre, sa venue sur la terre, il avait saisi son frère aidé par le talon. Donc les talons parlent de la prééminence ou du droit d'aînesse. C'est ça la définition de talon. Nous le prenons là dans Genèse 25. Selon la prophétie que le Seigneur avait dit à Rebecca. Il saisit les talons selon la prophétie que le Seigneur avait dit à Rebecca. Et les cadets avaient dominé les premiers. Les qui akozwa okotilikola bokulutu ya kulutu. Le Seigneur a dit dans Genèse 3. C'est pourquoi nous savons lorsque Dieu a parlé dans Genèse 3. Le serpent. Lorsqu'il parlait avec le serpent, le Seigneur lui a dit dans Genèse 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, le Seigneur dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras les talons. Donc, cela veut dire qu'il y aura un premier-né qui viendra. C'est pourquoi on l'avait appelé le talon dans cette écriture. C'est Jésus-Christ. Les alliés sous Christ. C'est lui le premier en tout. C'est lui qui devait être blessé. C'est pourquoi dans l'ombre, le Seigneur l'avait accompli aussi en Égypte comme un signe. Parce que la femme, oui, que moi aussi, la femme Ève que tu vois, Habakkuk 2 dit que la prophétie marche. Habakkuk 2 nous dit que ça peut être tambouraka. Et les autres qui en terme encore, ça va s'accomplir. Et elle marche juste à son terme, juste à son accomplissement. Prophétie. La prophétie. Dans le monde, lorsque tu vois qu'on est en train de parler d'Ève, tu ne vas pas t'arrêter à Ève que tu vois. Il faut sillonner, continuer l'écriture sainte. Il faut sillonner en continuant dans d'autres écritures. Parce que le Seigneur appelle aussi Israël. Le Seigneur appelle aussi Israël comme sa femme. Le kola moisi oyaye. On se basé dans Isaïe 54. Tu te bases dans Isaïe 54. Au verset 5. Au verset 5. Alors dit, ton créateur est ton époux. Israël est une femme. Israël azali moisi. Lorsque tu le vois en Égypte, sache que l'adoration qu'Israël avait, en inimitié avec les Égyptiens. Là, en lisant Exode 8, même à partir du verset 23e, déjà, Moïse a sur l'ensemble de Pharaon. À partir du verset 23 où Moïse s'entretient avec Pharaon. Pharaon lui disait, quand vous voulez aller adorer, laissez vos femmes, vos enfants et tous vos biens et vous allez seul adorer. Après vous retournerez dans le pays. Moïse avait refusé cette adoration. Et toi, aujourd'hui, tu as refusé telle adoration. Seulement moi, le Père qui prie le Seigneur. Mais mes enfants demeuraient des esclaves de l'Égypte. Tu dois refuser ce qu'il faut. Tu dois dire comme Josué avait dit. Dans Josué 24. Il avait dit. Cherchez ce que vous allez servir. Moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Il faut papa. Tu dois désirer que toi le père de la famille. Maman, madame nayo. Et ton épouse. Vos enfants. Que
Que vous tous vous puissiez servir l'Éternel. Esprit nanda kuna lolinge ya kotaka Bible ensemble yo papa ozotanga. Ayez l'habitude de lire la Bible ensemble, toi les pères qui lis pour les autres. Tu lis. Vous avez tout simplement compris sa compréhension. Et tout simplement tu donnes la compréhension ou le sens de l'écriture. Donc il faut déjà il faut qu'à la maison les enfants prennent les choses de Dieu par ton canal parent. Et par ton chemin aussi maman. Il faut que les enfants les apprennent. Il faut aimer que les enfants que tu as élevés. C'est bien intellectuel les malins. C'est bien qu'ils deviennent intellectuels. Ils ont bien étudié. Le vrai héritage au côté ça va. Mais le vrai héritage que tu vas leur léguer, c'est ce que toi qui as suivi, ce qui te donne de la valeur. C'est les royaumes. Les animaux qui ont ensemble. Et vraiment un grand souci pour toi. Si tu ne lègues pas cela à tes enfants, tu rates vraiment ta paternité. Tu rates vraiment ta maternité. Tu as passé un temps sur la terre comme le païen. Un païen fait l'effort de chercher une parcelle pour ses enfants. Donc chercher que ses enfants aient les comptes en banque, c'est bon. Et ça, ce n'est pas mauvais. Il va les éduquer vraiment pour qu'ils soient des intellectuels. Les animaux toi aussi fais cela. Mais rajoute encore plus davantage. Donne-leur le royaume de Dieu. Même dans l'église. Dans l'église. Si la génération qui vient après nous, les ministres. Je parle de la jeunesse. Le jeune de Dieu. S'ils ne sont pas très attachés à une vie de prière, une vie de la parole, dans la suite des temps, sachez que dans la suite des temps, cette église deviendra textuellement comme celle des protestants. Et vous allez baser sur le système intellectuel. Ce sera une église basée sur le système intellectuel. Un homme plus intelligent est à beaucoup m'amouti. Un homme plus intelligent il a beaucoup charge à Katina. Un homme plus intelligent qui pourrait prendre la charge au milieu. Intelligence par rapport à monde. Le Seigneur avait une folie. Et c'est comme ça que les protestants battent pour le catholique. Et c'est comme ça que les catholiques et les protestants marchent. Les catholiques, les hommes les plus intelligents sur la terre. Ce sont les catholiques qui sont les hommes les plus intelligents ou sages sur la terre. Parce qu'il fallait qu'ils se ressemblent à Ésaü. Parce qu'Ésaü est très intelligent. Ésaü est très intelligent dans les Écritures. Si tu lis le livre du prophète Abias, très intelligent. Ésaü est très intelligent. Parce que les catholiques sont nos frères. Si tu refuses cela, tu ne pourras pas expliquer. Pourquoi Ésaü et Jacob étaient des frères mais qui s'opposaient? Oui, parce que Edom a délégué Israël dans l'Égypte. Parce que Edom s'était opposé à Israël lorsqu'il provenait de l'Égypte. Dans Nombre chapitre 20. Dans Nombre chapitre 20. À partir du verset 17. À partir du verset 17. En s'opposant au Israël. Il s'était opposé à Israël, lui, par la marche. Il lui avait dit que je sortirai avec mon épée pour t'exterminer. Les seigneurs sont au cani déjà montré par chez les seigneurs, si tu prévois de tuer quelqu'un, tu l'as déjà fait. Donc, d'abord, il faut vivre. J'ai dit d'abord qu'il faut que ta vie, aux affaires,
aux amis aux soeurs, le cas où on peut se sanctifier davantage. Cherche de te sanctifier davantage. Et donc, il faut ça dans bon moyen. La plus grande des choses que tu dois faire dans ta vie, il n'y a pas parole. Connaître la parole. Il faut connaître la parole. Tu ne la connais pas pour devenir prédicateur. Mais tu la maîtrises pour savoir résister aux fausses doctrines. Vous avez la facilité aussi à cause de débat et à témoigner bien le Seigneur. Et tu as aussi la facilité de faire les débats et bien témoigner le Seigneur. On peut remarquer un homme. Tu vas remarquer un homme. Azali étudiant. Il est étudiant. Et Azali vient en deuxième licence. Il est par exemple en deuxième licence. Sauf qu'aujourd'hui, syllabus du professeur. Si tu prends le syllabus du professeur, page 63. Il peut te dire à la page 163, il y a des choses qui sont dites à l'intérieur. Alors, ces problèmes ici, c'est dans la page 129. Même si c'est le syllabus, c'est un gros syllabus. Mais il a tout mémorisé. Mais si tu lui parles de la Bible, il dit, moi je n'ai pas vraiment la grâce de maîtriser les versets. Quand tu étais à l'école primaire, tu maîtrisais ces syllabus-là de l'université. Tu t'es exercé. C'est pourquoi tu les as tous maîtrisés. Donc tu fais des nuits blanches. Parfois 21h, 4h. Tu commences parfois de 21h jusqu'à 4h. Parce que tu as une interrogation. C'est quoi ton souci? Que tu puisses réussir à l'interrogation. Et tu ne puisses pas décevoir les parents. Et tu ne puisses pas perdre l'argent des frais académiques. Et sur l'avenir devenir un grand homme. Et que tu puisses avoir aussi les salaires. Et tu puisses acheter un véhicule. Et tu sois considéré dans la communauté. Et c'est pourquoi tu as beaucoup étudié les syllabus. Pour devenir un grand homme dans la société. Maintenant, pourquoi tu ne lis pas beaucoup la parole de Dieu? C'est que c'est important. Donc tu sais qu'elle n'est pas importante. C'est important. On commence à une parole. Mais tu verras si quelqu'un prend la Bible. Il est sur une page. Dégoûté. Donc il est dégoûté de lire la Bible. C'est le cas. Et ça, matata. Il faut refuser ou bannir ces comportements. Il faut aimer le Seigneur de toute ta force. Le Seigneur dit c'est ça que je dis. Donc prendre du temps pour le Seigneur. Donc dans ta force, prendre du temps pour le Seigneur. Il faut que tu l'offres à Dieu. Tu prends vraiment la journée. Et tu fermes le téléphone. Tu fais que la lecture. Des écritures saintes. Il y a ma commis et sainte. Et de toute ta force. Les amis qu'on a tapé dans ma casse, prends du temps. C'est très important. Les amis vont tuer à ces moments et pour les cas. Ces moments passera. Âge n'avait pas avancé. Ton âge avance. Et il y a d'autres qui nous ont précédés sur la terre qui sont déjà passés. Ils attendent aussi leur salaire. Et nous aussi, si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui, nous passerons. Et c'est d'autres qui vont nous remplacer sur quel salaire? Mais tu attends quel salaire à la fin? Quand ta force est tout simplement lorsque ta force est toujours consacrée aux choses de la terre. Quel salaire il faut dire aux autres, pas le salaire état. Là, tu auras le salaire comme un employé de l'organisme. PTP, 12 000 $. 20 000. C'est pourquoi tu as fourni beaucoup d'efforts pour l'obtenir. Mais le souci, c'est pour que tu commences à bien te nourrir. Après l'écriture de la 1 Corinthiens 6. Après l'écriture de la 1 Corinthiens 6. Les aliments sont pour les ventres. Il est les aliments pour la le ventre est pour les aliments.
Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Les salaires de tout ce que tu consacres pour ta famille. Dieu détruira ça. Ça met à obéir ça. Bien garni. Même si tu commences à manger dans ta maison bien garnie. Vanité de vanité. Pamba, pamba. Jésus-Christ l'avait dit. Dans Luc 10. Dans Luc 10. Il disait à Marthe. Une seule chose est nécessaire. Est-ce que Jésus a compris ça? Est-ce que Jésus pourrait mentir? Une seule est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est une seule chose. Marc a choisi la bonne part. Qui ne lui sera point ôté. Donc la chose. Et que nous sommes sur la terre. Part que Marie a donnée. C'est la part que Marie avait choisie. Servir le Seigneur dans ta vie. Vivre une vie à sanctification. Fuir les péchés. Pour garder la sainteté. Dans les dons spirituels dans ta vie. Désirez voir les dons spirituels s'ouvrir dans ta vie. Ma soeur, mon frère. Il faut les dons de Dieu dans ta vie. Tu dois désirer que les dons du Seigneur s'ouvrent dans ta vie. C'est très important. Les animaux tout y a pour les cas. Les choses spirituelles font dans la vie. Si les choses spirituelles ne s'ouvrent pas dans ta vie, dans la suite des temps, très nécessaire pour la communauté Congo. Il sera nécessaire que pour la communauté congolaise, un homme a salaire $20. Un homme qui reçoit un salaire de $20. Un homme a chef Un homme qui reçoit les honneurs de chef coutumier. Et tu seras comme cela. Et tu finis aussi comme ça. Tu as la facilité d'acheter des véhicules et même des avions. Tu les achètes aussi des avions. Et tu sillonnes dans des petits porteurs. C'est la récompense que tu as obtenue. Mais c'est bien, mais c'est bien, tu pourrais être. Mais il est seule chose ça, c'est là comment tu as gagné sa vie. Dans tout ce que tu vois détenir les gens. Mais la parole n'est pas chez tout le monde. Il faut le nécessaire. Tu dois chercher ce qui est nécessaire. Vous croisez à la maison chez un frère. Prenez le temps de partager de la parole. C'est très important. Les animaux tout y a pour les cas. Au monde ensemble 3-4 personnes. Vous vous croisez 3 ou 4 personnes. Parlez de la parole entre vous. Si toi tu as une reproche à faire à une sœur, il ne va pas raconter cela chez d'autres personnes. Ce n'est pas le principe des Saintes Écritures. Va trouver ta bien-aimée. Voyez, lorsque tu parles avec ton frère qu'il avait commis une faute par exemple, il faut que tu aies l'assurance en toi que Dieu l'a compté aussi là-bas dans le ciel. La même manière qu'on avait montré, Ruben se retrouve précieuse, mais il se retrouve aussi comme la pierre précieuse sur la poitrine du souverain sacrificateur. Tu pourrais voir ton frère dans une faiblesse. Comme toi tu es fort. Aide ton frère. La Bible dit, si tu veux voir les jours heureux, vivre longtemps, préserve ta bouche. C'est seulement cela. Préserve ta langue. Jacques a dit, si quelqu'un arrive à maîtriser sa langue, il devient un homme parfait.
Comme vraiment parfait. Il devient vraiment parfait. La langue. L'olemo. Ça est le principe à Bible. Utilise les principes bibliques. Aux années, on va reprocher frère. Tu as quelque chose à reprocher à ton frère. Solo. Parle avec lui en privé. S'il ne t'écoute pas, aux yeux à la deuxième personne, les serviteurs de Dieu. La deuxième personne, le serviteur de Dieu. Ce qui est serviteur de Dieu. Et s'il n'écoute pas non plus le serviteur. Et comme à l'étape de dire cela à l'église. Nous arriverons à l'étape de dire sa faute ou son mal à l'église. Là, on n'a pas encore chassé de Dieu. Nous les faisons des les commandes à Téléma. Frère Manga, lève-toi. Vous voyez ce frère Manga. Donc, c'était le pire. Là, nous ne l'avons pas encore chassé. On n'a pas encore chassé. Donc, elle est pilique attitrée. Nous détaillons vraiment qu'il marche par les désordres. Et nous disons qu'on puisse l'aider. C'est dans le sens qu'il éprouve de la honte. Afin que nous les récupérions. Même si tu es un papa. Tu es un responsable si c'est où? Là c'est là-bas. On te reproche. Et tu n'écoutes pas. Dans l'église, tu es un enfant. Dans l'église, tu es sous la conduite de l'œuvre de Dieu. Si on te reproche et que tu n'écoutes pas. D'abord, quand tu désobéis à la parole, tu humilies le Christ Jésus. Maintenant, toi, tu ne puisses t'humilier. Donc, toi, tu vas blaguer avec Jésus. Donc, les païens te voient dans les désordres à l'autel. Et puis, on est en train de se moquer de notre Jésus. Maintenant, nous puissions t'honorer toi dans l'église. Et puis tu les trouves normal. Jésus partout. Non, c'est un homme très considéré. Considéré à eux. Donc, ton considération à toi. Il faut que nous arrivions à l'étape de parler de ta faute, de ton péché. Et que nous puissions le voir. Si tu vas fuir l'église, le coup nous l'a jamais. Si tu sais que tu n'étais pas appelé, nous allons parler de ton péché. Et nous les détaillons. Mais nous ne te chassons pas encore. Parce que nous procédons par Matthieu 18. Et donc si nous constatons que tu deviens lépreux. Parce que lèpre crée insensibilité dans ma partie encore. Parce que la lèpre crée l'insensibilité dans le parti du corps. Même si tu frappes, il ne sentira rien parce qu'il est insensible. Là, insensible, là, si tu es insensible au blâme ou au réprimand dans l'église, là, nous te livrons entre les mains de Satan. Par souci, il y a pour récupérer. Afin que tu te répandes. Au cas où tu refuses, le Seigneur s'occupera de toi. Il ne faut pas marcher avec un mauvais témoignage. Et il faut vérifier par témoin. Tu dois vérifier toutes choses par des témoins. Pour mauvais témoignage, l'Écriture le livre sanctionne comme toi. Parce que dans la Bible, on sanctionne les faux témoins. Tu parles mal contre une seule. Et que nous faisons l'examen pour et que nous faisons appel à toi. Et nous cherchons comment résoudre ça. Et nous voyons que c'était un faux témoignage. La sanction que tu attendais s'abattre sur la scène. Toi maintenant tomber sur toi.
Commençons d'abord par te faire l'évaluation. Nous racontons l'histoire de ton colportage. Regardez cette Bible. C'est ça l'ordre biblique. Cette sœur, vraiment, c'est une rapporteuse attitrée. Il faut l'aider. Si nous voyons que cela continue, nous te livrons entre les mains. La première personne à livrer quelqu'un ordinant, c'est Dieu lui-même. Son église, c'était le jardin de l'Éden. Lorsqu'il a vu Adam pécher, il a jugé. Et puis il a livré ordinant. Il avait mis ordinant dans l'espérance de l'Église. C'est pourquoi il avait revêtu du peau de l'animal. C'est un signe qui explique. Même si je te cherche, je viendrai te revêtir. C'est pourquoi il est venu nous revêtir à Golgotha. Il a perdu son vêtement. Enfin que nous soyons vêtus. Il avait déjà mis les signes à Adam. Et Ève. Il les a chassés. Ces signes-là, c'était pour montrer que je viendrai te revêtir. Dans l'église, c'est la parole qui règne. Ce n'est pas un homme qui règne. Et puis, on ne flatte pas quelqu'un parce qu'il donne beaucoup d'argent. Là, chez les protestants, il y a d'autres doctrines. Et donc, si tu donnes beaucoup d'argent, c'est bien. Mais abandonne le péché. Parce que si on te dit pas, ces serviteurs-là ne t'aiment pas. Ils aiment que tu meurs dans le péché. Ils ne t'aiment pas, bien aimé. Le Seigneur ne négocie pas avec le mal. Ce qui est contraire à la parole, le Seigneur ne négocie pas avec ses Il faut savoir que Dieu, il est Dieu d'ordre. Que Dieu bénisse. Ça ne vient pas pour Ça passe à Dieu d'ordre. Sache que si toi tu es frère, Ne regarde pas d'abord ta grade. Ou je suis professeur. Professeur de l'université. Ton professeur va à l'université. Premier ministre ou bien bourgmestre ou bien député. Premier ministre, bourgmestre ou député. C'est bien. Et ça va là. Ou bien ceux qui sont enseignants. Et je suis enseignant. Ou bien ceux qui un homme considéré dans la société, c'est bien. Et je suis considéré, ça c'est bien. Dans l'église, nous devons quitter devant la parole. Mais dans l'église, nous tous nous devons nous humilier devant la parole. Parce que si tu ne t'humilies pas, nous ne t'aimons pas. Nous ne t'aimons pas, frère. Parce que le salaire que tu obtiens, c'est la mort. les animaux. À quoi sert un homme de gagner? Mais nous connaissons pas perdre âme. À quoi servira l'homme de gagner? C'est quoi? Le monde est de perdre son âme. Donc, au gagner, tu gagnes tout. on perd âme. Mais tu perds ton âme. C'est quoi l'avantage de tout cela? Et tu es connu partout comme un grand homme. Et même en dehors du pays, tu es très connu. Mais on perd âme. Mais à la fin, tu perds ton âme. À quoi ça? Donc, il faut le ici dans la pamba. C'est là que tu as passé ton temps inutilement sur la terre. Crains Dieu. Paix gloire. Et donne-lui la gloire. Je m'adresse à tout le monde. Aux soeurs, aux frères. Que tu sois une soeur ou un On frère. veut aller dans l'église. Nous venons à l'église. Aux abacatés, ils ont été, ils ont considéré des rétroviseurs. Ils ne sont pas là quand l'enseignement se prêche, tu le vois comme si ça concerne une autre personne. L'îlot matin était en disant miroir. Donc la parole c'est une miroir lorsqu'elle se prêche. Il Moko. faut te voir toi-même Devant la parole. devant la parole de Dieu. Qui t'a dit sa parole? Humilie-toi devant la parole. C'est très important. Les animaux, tout y a pour les gars. Donc dans l'église, on est pour sa Dans l'église, tu ne
pas venu jouer. Tu Tu n'es pas venu là pour les alliances humaines. mais élever le Seigneur. Mais tu es venu élever le Seigneur Jésus. Par la grâce de Dieu, Nous allons nous entretenir seulement pendant 30 minutes. parce que vraiment, j'ai senti que je devais parler. Parce que j'avais senti que je devais vous exhorter. Que Seigneur veiller la vie devant l'enseignement. Il faut savoir veiller devant l'enseignement. Si nous, étant des ministres, étant des hommes de Dieu, nous ne nous occupons pas de le Seigneur ne va pas c'est terrible que les hommes là prennent soin du camp. C'est terrible que le Seigneur lui-même prenne soin de ton problème. C'est terrible. Les amis sont mon moninga. Vous savez les hommes de Dieu. Hébreux 5 verset 1er le dit. Hébreux 5 verset 1er dit. Dieu a établi les sacrificateurs parmi les hommes pour des hommes. Pour la bateau. Pourquoi? Pourquoi il nous a Pour la vie. Pour vous. Pour vous aider en ce qui concerne le péché. Afin que tu péché comme la justice de Dieu. Afin que tu sortes du péché et parvenir à la justice. C'est ça, Hébreux 5 verset 1er. Si moi je fais des blagues ici, Dieu de la chair. Tel que toi tu es là, tu es ma couronne. Église c'est la couronne et ministre. L'église c'est la couronne de tous les serviteurs. Si il joue avec l'église, il faut perdre sa propre couronne. Ça veut dire qu'il perd sa propre couronne, sa propre. Les serviteurs de Dieu ne peuvent être la maison. Mélanger avec la parole. Mais il ménage, il fait des compromis. Perdre sa vie. Il est en train de perdre son propre salut. Un serviteur. L'église est là. Appuyer ma tenue est contraire à la parole. Appuyer des tenues de femmes contraires à la parole. Contraire à la vérité. Des choses contraires à la vérité. Et il pense qu'il fait bien. C'est sa couronne là. Et ça pour tout le monde dans sa ligue au bébé ça. Nasuka moteyo wana aukenda enlèvement te. À la fin, ce serviteur-là n'ira pas à l'enlèvement. Pour asakani na église. Parce qu'il s'est joué avec l'église de Dieu. C'est ça la parole. Il y a beaucoup de Nous ne sommes pas libres ici, Dieu de la Nous sommes des serviteurs de Christ. Nous arrivons à ça, Jésus-Christ. Nous disons ce que la parole est lobby. Nous disons ce que dit la parole. Oh, la parole est lobby. Ce que la parole n'a pas dit, nous ne le dirons pas non plus. Tout ce que la parole est tombée. Nous désirons que la parole soit élevée. Bisoto kita. Afin que nous puissions nous humilier. C'est pourquoi ceux qui balobi makambo na yo na église. C'est pourquoi si on dit ton problème à l'église, ne te tourmente pas parce que c'est l'écriture de Dieu. Si on te fait lever, qu'on raconte ton problème, et ton comportage, la manière dont tu marches, c'est l'écriture de Dieu. Tu es dans les impudices qui est connu de Dieu. Et tu ne changes pas. On va les raconter ici, Dieu de la chair. Très clair. Très clair. Nous te faisons lever. C'est ça l'écriture. Il y a beaucoup de commis en Zambé. Toi, tu as humilié Jésus, mais tu refuses d'être humilié à la suite. Partout, on méprise le nom de Jésus. Et partout, on méprise le nom de Jésus. Et nous aussi, que nous puissions t'acclamer. Un grand homme. Ça va? Ils ont avertissement. Et salut, qui est ici. Parce que lorsque cela arrivera, que tu ne puisses pas t'inquiéter. Nous ne pouvons pas mépriser notre couronne. Et cette couronne-là, c'est toi le peuple. Nous devons aimer que tu sois en harmonie avec la parole. Afin que nous attendions aussi une bonne récompense. Que Dieu vous bénisse. Ça met à part pour la vie. La vie que celui qui est intelligent apprend garde à ces choses. La voix de l'Éternel est à droite.
Et c'est le verset 9. Pour 20 à 30 minutes. Nous lèvons pour la lecture. Oui, introduit Apocalypse 2. Apocalypse chapitre 2. Par la grâce du Seigneur. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Le verset 14e. Le verset 14. La 15e. Et le verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 2. Je lirai aussi Apocalypse 2. Verset 6e. Au verset 6. 6. Je commence à partir du verset 6. Il y a pourtant ceci. C'est que tu es les œuvres de Nicolaïte. Œuvres que j'ai aussi. 18 versets 14 et 15. Le verset 14 et 15. Et puis tu retournes aussi verset 20e. Et nous lirons aussi le verset 20. Toujours Apocalypse 2. Toujours Apocalypse 2. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Et même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Le verset 21. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Que Dieu bénisse ces lectures, profondes par la grâce de Dieu. Nous rassurons par la grâce du Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur a aidé petit à petit par sa grâce. Nous croyons que le Seigneur nous assiste petit à petit par sa grâce. On avait montré ceci dans la semaine au cours de la semaine que Caleb azalaka elembo ya peuple nyonso oyo baza na foi. Que Caleb est le signe de tout le peuple qui a la foi. Selon Josué 14. Selon Josué chapitre 14. Caleb a landaki nzela ya Nzambe pleinement. Et c'est Caleb avait suivi pleinement la voie de l'Éternel. Il est le signe de ceux qui détiennent la foi. Et deux passages. Et on avait pris deux passages dans les Écritures. Dans Hébreux 4. Dans Hébreux chapitre 4. Dans verset 3e. Au verset 3. Là-bas on a vu. Pour nous qui avons crié. Nous entrons. Ensuite, verset 11e. Ensuite, on avait pris le verset 11. Il y a Hébreux 4. Hébreux chapitre 4. Efforçons-nous d'entrer. Là-bas, et comment plutôt ça la makasi à Mukota na Mupende tozongaki na ancienne alliance. Alors on était rentré dans l'ancienne alliance. On avait montré que la terre des repos est après Jourdain. C'est la terre après ou au-delà du Jourdain. Côté accouché à soleil. Du côté de l'Occident. Il y a comme héritage. Et c'est ce qui était comme l'héritage. On avait dit comme le Seigneur l'avait appelé le repos. Repos, ils ont tout un jour. Le repos c'est tout un jour.
Dans Genèse 2, verset 1er. Dans Genèse 2, le verset 1er. Dans deuxième. Et deuxième. Et lui que Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Et il sanctifia ces jours-là. Et dans Exode 20. Dans Exode 20. Reprendre encore à partir du verset 10 à 11. On l'a repris à partir du verset 10 et 11. Les jours de repos. Donc, terre, le corps a béni en repos. Donc, comme on a appelé cette terre le repos, cela veut dire comme ici, ma béni comme un jour. Donc, cela veut dire qu'on a fait de cette terre comme un jour. Il y a un autre temps, c'est ce qu'on avait montré. Dans Hébreux 4. Dans Hébreux chapitre 4. Pourquoi nous prêchons comme c'est? C'est parce que les apôtres aussi avaient prêché ainsi. Ils avaient pris les Israélites qui étaient des rebelles dans le désert. Et ils les ont comparés aux enfants d'Israël qui s'étaient opposés au Christ Jésus. Alors les petits enfants qui étaient dans le désert et qui n'étaient pas comptés parmi ceux qui s'étaient rebellés, Hébreux 4 les a comparés à nous, l'Église. Or, parmi ceux-là qui sont entrés, Caleb. Et nous avons vu Caleb. Caleb a résumé et Caleb résume tous ceux qui étaient obéissants. Alors, si tu laisses l'histoire qui est du temps de Moïse et que tu viens en notre temps et tu observes comment est-ce que nous sommes enseignés et tu prends Hébreux chapitre 2 et Hébreux 4, tu verras là-bas on a présenté Israël Israël qui n'a pas obéi et qui a rejeté le Christ. Comme ces gens-là, les rebelles qui étaient tombés dans le désert. C'est à cause de cela que nous montrons que Caleb, c'est le signe de nous, l'Église. Donc, tant que Caleb traversé Jourdain, lorsque Caleb est entré dans cette terre après avoir traversé, pour nous qui avons crié, nous entendons. Cela montre qu'on a mis sur ton limite de cultiver la boca. Et Caleb aussi a vu ma belle oyoyo et la kama qui bonaye Hébron. Et Caleb aussi a reçu la terre qui était promise à lui. La montagne d'Hébron. Les deux efforçons-nous d'entrer. Pourquoi nous disons tout ça la macasse y a beaucoup de temps. Donc, le corps a dit parole. Donc, comme tu as cru à la parole, aussi au côté. Tu es déjà entré. Mais il faut s'efforcer pour autant. Mais tu dois encore t'efforcer à y entrer. On est tout là. Donc, afin que tu sois enlevé. Qu'est-ce que nous saisissons encore? On avait dit depuis qu'ils ont traversé le Jourdain, jusqu'à ce que Caleb parvienne à Hébron. Et ça a 7 ans. Cela avait fait 7 ans. Et tout ces 7 ans, et nous montrons que ces 7 ans, chiffre 7 est à la perfection. Le chiffre 7 parle de la perfection. Et dans Josué, et en cela nous voyons Josué. Il a marché avec Caleb. Il ne l'avait pas abandonné. Or Josué a héritier à Moïse. Or Josué c'est l'héritier de Moïse. Ce que Moïse avait, il l'avait donné à Josué. C'est pourquoi on avait montré l'héritier de Dieu. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il ne faut pas refuser que le Christ est le Fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Il est aussi Dieu. Mais fils, si tu l'enlèves comme fils, et tu détruis toute la Bible. Parce que fils, parce que le fils, c'est lui qui hérite l'héritage. Donc fils, le fils, testament c'est pour lui que le testament est rédigé. Si tu enlèves Jésus comme le fils, tu détruis les apôtres. Jésus comme fils de Dieu. Les apôtres ont prêché Jésus comme le fils de Dieu. Et puis aussi Dieu. Et puis ils ont prêché aussi le Dieu véritable, le Père. Père. Il est Père. Pour testateur. Parce qu'il est celui qui a
a rédigé les Il questions. faut répondre à la question à vous poser. Il faut que tu aies la manière de répondre aux questions qui pourraient être. Azar aussi père. Il est aussi père. Selon Romains 11, au verset 36, Selon Romains 11, le verset 36. alors dit nyonso esalemaki na ye On dit tout a été créé par lui. euta na kati na ye. Donc cela provenait de lui. Père ezali oyo azobimisa nyonso. Dans le Père, c'est celui qui fait sortir. oyo akeli likolo akeli biloko nyonso. C'est lui qui a créé les cieux et toutes les choses. yango le père. Donc c'est lui le Père. Donc ye na engendré nyonso. C'est lui qui a tout engendré. Mais aza fils Mais il est aussi fils. ko Adam benisaki déjà. Parce que Adam avait déjà détruit les choses. mwana moko te azalaki capable ya kozwa place wana ya fils. Aucun fils n'était capable de prendre cette place-là d'Adam, le fils. yango moni nzambe atiaka loi. C'est pourquoi Dieu avait établi une loi. alobi ye alingaka bapremier Il a dit lui-même que les premiers-nés. alingaka premier. Il aime que ce qui est premier. aloba wana pamba te. Il ne l'avait pas dit en vain. mpona kotalisa ke un seul a désobéir Adam tosite Mon né Azalaki aussi. biso bansu tokondi na péché na Et loi. nous tous nous sommes entrés dans le péché, dans la mort. yango ntango motu etunamaki nani aza na makoki ya kofungola buku mpe ya kobuka bilelo. C'est pourquoi lorsque la question s'était posée, qui est dit d'ouvrir les livres et d'en rompre les sons. Personne. Mon de mon côté à Koutamaki. Et yango nde okoyeba korépondre pourquoi sepelaki koya na lolenge te ke mwasi na mobali basangani nde babota ye baboya. C'est pourquoi tu sauras répondre pourquoi il n'était pas venu par l'accouplement de l'homme et de la femme. soki ayaki ndenge wana S'il était venu de cette ke manière, papa na mama basangani nde baboti ye Jésus et que c'était l'accouplement du père et de la mère pour alinga kozala na se ya Adam. il allait être sous les sons d'Adam. Parce que Adam ordre bapesaki ye multipliez-vous. Parce que l'ordre donné à Adam, c'était la Donc multiplication. akosangana na Ève nde basemiki. Il va s'accoupler avec sa femme pour se multiplier. Jésus akoyi koya olingi wana. Jésus a refusé de venir de Aye cette par manière. la puissance de l'esprit. Aye na mouya moli au centre. Aye différemment na lolenge oyo Adam azali kopesa bana. Il est venu différemment de la manière dont Adam s'est multiplié. Ye mpe abimi comme commencement. Il est sorti comme un autre commencement. ebandeli ya lolenge ya kobotama par molimo. Donc le commencement d'une naissance par le Saint-Esprit. C'est ça ozobimisaki aza fils. Et c'est ce qui confirme qu'il est le Fils. C'est très important. Les animaux tuent à yango tozoloba ke C'est pourquoi nous disons, Moïse comme père, bon c'est le coup la tata, comme les testateurs, le coup la mokomi diaka, apesa bomengo nyonso il avait donné toute la richesse epai ya Josué. à Josué. C'est Josué qui est l'héritier. Les amis, Yoshua Ndazali Mosangoli. Maintenant, Caleb aza comme co-héritier. Maintenant, Caleb Mosangoli et Lomona Yoshua. yango totalaki na réalité C'est pourquoi on avait lu dans la réalité. véritable Josué, Le véritable Josué. c'est Jésus-Christ. Les amis Jésus-Christ. Ye nde azwa héritier. C'est lui qui est l'héritier. Et biso toza ba-co-héritier na ye. Et nous sommes ceux qui héritent ensemble avec lui. napesi Romains 8 verset 17. Je lis le Romains 8 et le verset 17. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Or, si nous sommes enfants, Soki tozali bana, nous sommes aussi héritiers. tozali mpe basango. Héritiers de Dieu Basangoli ya Nzambe. et co-héritiers de Christ. Nde bazali kosangoli. Si toutefois nous souffrons avec lui, Soki ntango nyonso tozali koyokwama, afin d'être glorifiés avec lui. biso tokumama na ye elongo. Que Dieu bénisse. Amen. Tous avons co-héritiers à Christ. Nous sommes les co-héritiers du Christ Jésus. Et wana tozomona toza na kati ya elembo. Elembo esalemaki avec Caleb. Et là, nous voyons être dans le signe qui s'était fait avec Caleb. Nde totalisaki ke Caleb akombataki 3 fils d'Anak. On avait montré que Caleb avait combattu contre les 3 fils d'Anak. Caleb aza elembo ya église. Caleb qui est le signe de l'église, Afundisa 3 fils d'Anak. il a combattu les 3 fils d'Anak. Il faut yeba que 3 fils d'Anak wana sont des géants. Tu dois savoir que ces 3 fils d'Anak sont des géants. Ntango balobi géant, Batombinga. eza eloko eza considéré au monde. Donc c'est ce qui est C'est ça géant. considéré aux yeux des hommes. Eza lokola na mère ya Noé. C'est comme le temps de Noé. Il y avait des géants. Les Anaki n'a pas mis pas Donc, l'Indinga. bato baza considéré Des gens qui étaient fameux dans l'Antiquité. très élevé. Donc très célèbres. Et construction ya ville na bango. Et la construction de leur ville, balobi
la muraille na bango ezalaki ba ville moko fortifiée jusqu'au ciel. On a dit les villes de fils d'Anak étaient grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Donc bazalaki neti elobelio et bon moment na Genèse 11. Donc, ils étaient comme les signes du langage caché de Genèse 11. Construisons une ville où il faut atteindre le ciel. Donc le tout va toucher le ciel. Mais tout le monde y a un pas à fils d'Anak. Mais on l'a vu aussi chez le fils Dans d'Anak. Deutéronome chapitre 1er. Dans Deutéronome chapitre 1er. Autant il y a toujours par la grâce de Dieu. Disons selon le nom de Jésus-Christ. Dans le verset 30. Toujours verset 28. Deutéronome 1er verset 28. Deutéronome 1er le verset 28. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Où nous monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant c'est un peuple pliant de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Et le vélo est à monter la tour de Babel. C'est ce langage qu'avaient utilisé aussi les gens de la tour de Babel. Mais cela s'est accompli avec le fils d'Anak. Leur construction, construction jusqu'au ciel. Donc leur construction était appelée des constructions qui touchaient le ciel. Et bateau ça rapport. Et ceux qui étaient venus rendre les ils ont dit qu'à leurs yeux on a paru comme des souterrains. Cela veut dire quoi? Fils d'Anak comme faux dieux. Donc le fils d'Anak sont comme des faux dieux. Parce que Ésaïe 44 verset 22. Parce qu'Ésaïe 44 verset 22. Il y a aussi par la grâce de Dieu. Je le lis par la grâce du Seigneur. Ésaïe 44. Ésaïe 44. En verset 22e. Au verset 22. Parce que le peuple d'Israël a son monde en année sauterait devant ma gloire géant. Parce que le peuple d'Israël paraît être comme des sauterelles devant les parce géants. Parce que cela est très important. Donc c'est très important, toujours écrire un mot. Oui. Verset 22e, Ésaïe 40, merci. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui habitent sont comme des sauterelles. Il est dans les cieux. Comme il étoffe les chaînes. Au moins, vous voyez comment est-ce que tu arranges les humains là-dedans? Tu prends les draps et puis tu les tales. De la même manière, le Seigneur a étendu aussi les cieux. Il faut les craindre. Il déploie comme une tente. Vous avez remarqué qu'il y a rapport. Vous remarquez que c'est rapport? Rapport. Dieu n'a pas habité en terre. Dieu, entre Dieu et les habitants de Dieu voit les habitants de la terre comme des sauterelles. Les fils d'Akan aussi voient les Israélites aussi comme des sauterelles. Et les villes, elles sont fortifiées jusqu'au ciel. Sont fortifiées jusqu'au ciel. Donc en réalité, Baza Dieu. À place de Dieu. Ils prennent la place du véritable Dieu. Yango, Totara qui maintenant la réalité. C'est pourquoi on avait vu dans la réalité. Comme Caleb, comme l'église, au Misotosa. Comme Caleb est le signe de l'église que nous sommes. Adversaires de des bananes. Et qui sont nos adversaires? Nzambe a présenté marche église Nyos. Le Seigneur a présenté toute la marche de l'église. Nakati Apocalypse 2, Apocalypse 3. Dans les livres d'Apocalypse chapitre 2 et 3. Donc, Nakati 7 églises d'Asie. Dans les 7 églises d'Asie. Tout le problème qui peut venir à l'église. Et ça, Nakati 7 églises. Se retrouve dans les 7 églises. Ils vont te dire que c'est moi qui ne connais pas. Et je ne parviens pas à le voir. Mais cela existe dans les 7 églises.
Je demanderai au Seigneur de me faire grâce. Vie à l'église. Donc la vie de l'église se retrouve dans les 7 églises d'Asie. Je prends un exemple. Vous voyez, si vous achetez par exemple une télé, il y a un document qu'on appelle le catalogue. Donc il y a ce catalogue. Donc ce catalogue-là, donc la marche de la télé, donc le fonctionnement de la télé se retrouve dans ce catalogue. Même si tu achètes un téléphone, il y a toujours un document qui parle du fonctionnement de ton téléphone. Donc il faut comprendre. Donc tu dois comprendre bien sûr. La vie de l'église. Dans le catalogue de l'église. Et cette église. L'église à Sapo et Apocalypse. Est-ce que aussi mon langage simple? Je prends des langages simples. Donc les 7 églises. Les 7 églises. Les catalogues de l'église. C'est ça le document qui parle du fonctionnement de l'église. Voilà. C'est ça. Donc, beaucoup de ça. Vous pourriez être quelque part. Tous nos problèmes se retrouvent dans les 7 églises. On va en France. Tu peux être en France. On va tu peux être n'importe où. Vos problèmes se retrouvent dans les 7 églises d'Asie. C'est comme ça que Dieu a fait. Les Il y a nous remarqué. C'est pourquoi nous remarquons que l'église a combattu à 3 doctrines. L'église est combattue par les 3 doctrines. Doctrine à Nicolas. L'idée à Nicolas. Doctrine il y a Balaam. L'idée à Balaam. La doctrine il y a Jézabel. Mais l'idée à moi aussi Jézabel. L'olé Caleb a dit 3 fils d'Anna. De la même manière, Caleb avait vaincu les 3 fils d'Anna. Yopé église il faut avoir 3 doctrines. Toi aussi l'église tu vas vaincre ces 3 doctrines. Ton côté est librement. Nous allons prêcher librement la parole. Pour saluer la mission. Pour que le salut nous parvienne à tous. Et là où je vais tomber, je vais me repentir. C'est très important. Les amis, la repentance est en nature avant la zambé. Et si quand la télé est malade, là où je ne m'étais pas bien positionné, je retourne. C'est ça, c'est tout la parole du Seigneur. Donc il faut y aller. Donc tu dois savoir. Marche sur l'église de Jérusalem. Toute la marche de Jérusalem. Ils ont continué tout ça. Et sa continuité. Et ça n'a se retrouve dans les 7 églises d'Asie. Donc tant que nous nommerons par la grâce de Dieu. Lorsque nous en parlerons par la grâce de Dieu. Même la deuxième culte déjà dans mon compte. Lors du deuxième culte, nous y entrons. On entend maintenant 3 doctrines déjà. Pour parler de ces 3 doctrines. Et je sais que vous allez comprendre petit à petit. Et je sais que tu vas commencer à les comprendre petit à petit. Donc, il faut tout vaincre, Yango. Nous devons vaincre ces 3 doctrines. Comme Caleb a dit 3 fils d'Anna. Comme Caleb avait vaincu les 3 fils d'Anna. Il faut qu'on vaincre. Il faut vaincre ces esprits. Parce que la carte de fils Mogo et Anna. Parce que dans un fils d'Anna. Il y a aussi notre petit-fils d'Anna à l'intérieur. Nous porter le même nom. Et tous portent le même nom de leur père. Pourquoi Tata n'a pas donc on va de la doctrine de Jézabel. Pour être en train de parler de la doctrine de Jézabel. Mais dans le mouvement de Jéroboam. Mais dans le mouvement vers Jéroboam. On verra beaucoup de choses là-bas derrière. L'écriture n'a raison de mais par les écritures et non par les raisons. On entrera dans le livre de Rois. Clairement nous en parlerons. Parce que papa il y a le père. Il y a beaucoup d'enfants derrière qui portent le même. On parle des 3 fils. 3 fils d'Anna et bon tapé. Ces 3 fils d'Anna ont chanté aussi. La doctrine de Nicolaïde. De la même manière à parler de la doctrine de Nicolaïde. Il y a aussi beaucoup de choses à l'intérieur. Nous se sont portés même nom Nicolaïde. On fait le même nom Nicolaïsme. Nous avons la Jézabel. Tu vois Jézabel. Il y a beaucoup de choses là-bas à l'intérieur. Mais il faut vaincre 3 fils. Que Dieu bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit dans le colonne à mon Et la grâce du Seigneur soit sur tout un chacun. Et la vie que Zamba
Je sais que le Seigneur sera te préserver et te garder. Il va vraiment te garder plus que tout. Et le Seigneur t'ouvre ses bons chemins. Et qu'il te fasse vainqueur en toutes choses. Et qu'il t'ouvre le chemin. Et que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que Merci Seigneur parce que tu es un grand gardien. Hors de toi il n'y a point de notre rôle. Je confesse ton nom parce que tu es Dieu. Tu es parfait en tout au Seigneur. Que ta grâce soit sur tout un chacun. Que ton nom seul soit élevé au Dieu. Que ton nom seul soit manifesté. Seigneur, regarde mon frère. Regarde ma soeur. Combien il a besoin de toi. Seigneur, qu'il puisse vivre la grâce. Qu'il voit une ouverture. Que ton règne vienne demeurer dans son cœur. C'est toi qui avais dit que nous puissions dire. Que nous puissions prier. Que ton règne vienne. Yahweh, et il y a. Que ton règne soit dans le cœur de mon frère. Que le péché fuit. Que la sainteté s'installe. Donne-lui la force. Parce que tu avais dit que nous puissions prier ainsi. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. C'est pourquoi je prie. Seigneur, ne nous abandonne pas à la chute. Au péché. Seigneur, garde sa vie. Et tout péché qui s'oppose à nous. Donne la force de le vaincre. Tout dessein de ténèbres. Je m'y oppose au nom de Jésus. Tout vent de maladie. Je déjoue au nom de Jésus. Toute œuvre de suivre. J'ai reçu le sens au nom de Jésus. Que soit élevé en toutes choses. Jésus manifeste au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous en Amen. Amen. Qui m'y a collé, ça n'a pas